bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Voilà, une nouvelle vidéo sur le December Daily. Alors aujourd'hui je vous propose de faire les pages 6, 7, 8. C'était jeudi, vendredi, samedi. Voilà, j'ai presque failli faire dimanche, mais voilà, du coup j'ai laissé tomber dimanche. J'espère pouvoir le faire dans la semaine ainsi que lundi. Et puis aujourd'hui nous sommes mardi. Voilà. En tout cas, je suis à jour de mes photos. Donc le premier challenge du December Daily est réussi. Voilà. Donc pour cette journée-là, je vais essayer de vous commenter au fur et à mesure. Donc je commence toujours en fait mes pages de la même manière. Je travaille la photo, savoir où je vais la positionner, soit dans la grande pochette, soit dans les petites. Sachant que dans le kit, je nous ai mis... Je dis nous, je m'inclus à l'intérieur et des fois ça m'embête un peu. J'ai mis plus de pochettes avec les deux emplacements que des pochettes avec un seul emplacement. Et finalement je regrette un peu parce que je me rends compte que j'ai pas mal de photos, je me débrouille pour faire des photos en portrait. Et souvent, parfois, le portrait mériterait d'être sur une pochette avec un seul emplacement. Voilà, mais vous verrez après que dans les deux pages suivantes, j'ai finalement utilisé des pochettes avec deux emplacements et retaillé mes photos pour que ça rentre. C'est quasiment un 7,5 par 10 en fait l'emplacement, et donc finalement ça va bien aussi. Voilà, donc première étape, retravailler ma photo pour voir comment je vais la positionner, dans quelle pochette. Et ensuite choisir les papiers qui vont avec. Donc sur une page, comme je le disais sur la précédente vidéo, je m'arrange aussi toujours pour faire du journaling. Donc en général ce sera sur du papier blanc, puisque sur les cartes et les papiers que j'ai fournis dans le kit, il y a beaucoup de papiers, tous les papiers sont, ont pas mal de visuels en fond, donc faire du journaling par-dessus c'est un peu compliqué. Vous verrez que dans un des jours que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai utilisé un papier de Karine de sa collection Douceur hivernale de l'année dernière, parce que le fond était joli, elle est bien avec mes papiers, et surtout le fond n'était pas trop soutenu pour pouvoir faire du journaling. Mais de manière générale, je vais utiliser mon petit rectangle blanc, sur lequel je vais travailler un petit peu le fond, mais bon, sans plus, vous savez que je ne suis pas une pro des fonds de page, donc je fais juste quelques petites décos pour pas que ce soit trop blanc. Et puis ensuite j'utilise un rectangle de papier du kit pour mater mon petit rectangle blanc. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, et ensuite je vais pouvoir réaliser mon journaling. Voilà, et ensuite je rajoute quelques tâches pour finir ma page. Alors toujours avec la même palette Pastel Dream de chez Prima, voilà, qui propose des couleurs très jolies, très douces. Ensuite je passe sur une autre carte sur laquelle je vais tamponner. Alors ça c'est une nouvelle planche de mes petits ciseaux de Laure Le Morosière. C'est la planche qui s'appelle Snowflakes. Et donc j'adore ce planche parce qu'il y a déjà des petits mots et il y a plein de petites icônes qui sont facilement utilisables un peu partout. Donc j'ai commencé à tamponner ces deux carrés entremêlés en fait qui forment au final une espèce de losange quoi. Sauf que je me suis rendu compte que sur le papier tamponné direct c'était pas top. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tamponné sur du papier blanc que j'ai détouré. Et voilà, et du coup je trouve que ça donne, même si c'est pas monté sur mousse celui-là en l'occurrence, je trouve que ça donne un petit peu de relief quand même à ma carte. Voilà, donc la découpe c'est une découpe, j'ai retrouvé ça dans mes petits casiers, vous savez les petites boîtes que j'ai fait dans lesquelles j'ai rangé les die cuts classés par couleur. Et ça c'était une découpe d'un die de chez Florilège. Je crois que c'était l'année dernière, ils avaient sorti une collection un peu ethnique, voilà, et du coup j'avais fait cette découpe que j'avais pas utilisée à l'occasion. Et donc
voilà, donc je l'ai recyclé ici. Puis j'ai fait un tampon, c'est un gui, voilà, qu'on voit en haut de la carte, toujours de la planche Snowflakes. Voilà, je rajoute un petit peu de fil de couture et voilà pour ma carte rouge à gauche. Et donc là, je vais travailler la partie droite avec la photo de mes filles qui font un petit peu les folles. Je leur ai demandé, je leur ai demandé de prendre la pause et voilà ce que ça donne. Ah non, on s'ennuie pas à la maison. Voilà, du coup, je trouvais la photo rigolote. Donc là, j'utilise une petite planche de tampon de chez Florilège qui est sortie il y a 2 ou 3 ans sur le thème de Noël. Donc j'utilise juste la petite couronne. En fait, à l'intérieur de la couronne, il y a marqué pour. Donc c'est surtout pour faire des paquets cadeaux. Mais là, j'utilise que la couronne. Et puis par-dessus, je vais venir mettre une petite étiquette l'hiver est là. Alors l'hiver est là, c'est d'une planche de Karine de l'année dernière, de Douceur hivernale. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai la planche, je vais la réutiliser un petit peu plus tard. Et voilà, je me fais un petit montage avec un petit sapin, des stickers de Freezing Season. Et voilà. Et maintenant on passe au vendredi. Donc alors voyez, vous avez vu une photo en couleur et puis maintenant vous voyez une photo noir et blanc. C'est qu'à la base je voulais imprimer de la couleur et puis en fait les couleurs n'allaient absolument pas avec la collection. J'arrivais pas à trouver de papier qui aille bien. Du coup j'ai laissé tomber, j'ai recyclé ma photo en couleur dans le cahier de vie de mes filles. Et je me suis réimprimé une photo en noir et blanc qui là pour le coup allait vachement mieux avec mes papiers. Voilà, des fois ça arrive, on se fait des plans et puis ça fonctionne pas comme on veut. Bon, là en l'occurrence c'était facile de modifier, de réimprimer une photo en noir et blanc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je découpe mon petit chiffre du jour et puis voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, une fois que j'ai choisi mes papiers, place à la déco. Donc là sur cette page là j'ai failli oublier le journaling et puis à la fin je trouve un petit espace pour faire un peu de journaling. Mais voilà, en fait donc vous me voyez beaucoup manipuler les stickers, les petites décos, les petites découpes. Je positionne, je cherche, j'y vais un peu à tâtons, donc je coupe aussi beaucoup de choses. Vous voyez pas tout parce que sinon la vidéo serait hyper longue. Je crois que je fais partie de ces scrapeuses qui sont un peu lentes. Voilà. Donc j'ai besoin de, avant de coller, j'ai besoin de positionner mes éléments, de chercher, voilà. Donc là en l'occurrence j'avais, je voulais coller le mot dashing through the snow, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais l'étiquette est jolie. Et puis j'ai voulu la coller directement sur mon papier, et puis je me suis dit ah ben non, ce serait plus sympa avec une bordure blanche, ça la ferait ressortir. Et puis une fois que j'ai eu maté mon étiquette sur le papier blanc, ah ben je me dis ah ça serait bien de le monter sur mousse, ça donnerait encore un peu de relief. Voilà, donc je teste, j'y vais un peu à tâtons. Et puis voilà, donc entre temps, au fur et à mesure que je navigue dans mes stickers, je vois des petits stickers qui pourraient coller avec soit la photo, soit d'autres cartes. Donc j'avance un peu, je prends pas une carte et je fais pas une carte de A à Z directement. Je navigue un peu entre tous mes éléments et je construis comme ça ma page au fur et à mesure. Donc là je suis en train de tamponner, ça c'est des tampons de l'encre et l'image. C'est une planche qui est sortie au mois d'octobre je crois de mémoire, qui s'appelle Bouquet à composer. Donc vous avez 5 ou 6 feuillages, et puis un petit vase. Donc là en l'occurrence j'ai pas utilisé le vase, mais en fait elle a imaginé un système qui permet de faire des bouquets
de faire un vase et à l'intérieur de mettre des fleurs, des feuillages. Donc c'est super sympa. Là j'ai juste utilisé quelques feuillages. Et puis donc je finis toujours avec des petits... donc les petits mots gris en fond gris, c'est une ancienne planche de chez Sokai. Et puis ensuite je fais quelques taches. Et donc ensuite je passe à ma grande carte sur le côté avec tous les petits pingouins. Alors là les petits pingouins, je voulais en coloriser quelques-uns. Et puis finalement je trouvais que c'était sympa comme ça, donc je me fais juste un amoncellement de petites décos avec donc le jour. Et puis vous allez voir, je vais mettre un sticker que je vais aussi mater, que je vais aussi monter sur mousse. J'aime bien en fait monter sur mousse. On le déconseille quand on fait des mini avec des pochettes, parce qu'après c'est vrai que... Enfin on le déconseille dans le Project Life de manière générale, le relief. Mais finalement je trouve que même si c'est caché dans une pochette, ça se voit, ça donne du mouvement, ça donne... Enfin voilà, c'est sympa. Du coup je fais ça et puis voilà, je rajoute mon petit rectangle blanc pour faire du journaling. On passe maintenant à la journée de samedi. J'ai pris mes filles en photo en train de faire un petit atelier DIY, on va dire. Comme cette année on ne va pas prendre de sapin, du coup j'ai trouvé sur Pinterest une super idée en fait pour faire des sapins en papier avec des magazines. En fait c'est un système de pliage, vous pliez les pages de tout votre magazine et du coup à la fin ça fait un petit sapin une fois que vous l'avez replié sur lui-même. Donc voilà, elles se sont fait, on a fait trois sapins. Et puis, j'étais pas super convaincue. Je me suis dit, je lance l'atelier sapin de Noël, mais je savais pas trop où ça allait nous mener. Et puis finalement, contre toute attente, elles se sont bien accrochées, elles se sont régalées à peindre le sapin. Moi sur les trois, j'en ai bombé un avec en doré. Et puis finalement, hier soir, nous avons réussi à finir le sapin. On a fait un petit montage là sur un meuble qu'on a, sur lequel normalement on présente des plantes, et puis là on a viré les plantes, on a mis les trois petits sapins. Donc j'étais plutôt contente en fait que cet atelier ait été concluant. Voilà, donc bref, ça c'était pour la petite histoire autour de la photo. Au moment en fait où j'écrivais le journaling, j'étais pas très convaincue, mais finalement je serais fière de pouvoir dire que nous avons fait le sapin de Noël. Donc qu'est-ce que je fais là maintenant? J'ai découpé une carte d'un des papiers de Freezing Season, le petit igloo. Le petit igloo, ça me faisait penser à la maison, et comme on était à la maison tranquille, voilà, j'ai voulu marquer le coup en utilisant ça. Je découpe un petit oiseau que je colle sur du papier blanc et je détourne et je me colle après avec de la mousse 3D pour mettre un petit peu de relief. Voilà, toujours des petites taches parce que je trouve que ça habille quand même vachement. Et puis voilà, donc là tout à l'heure je vous parlais d'un papier de Karine, c'est celui-ci sur lequel je vais pouvoir écrire mon journaling, coller quelques petits embellissements et voilà, me faire une petite carte sur mesure.
Alors tout à l'heure je vais vous parler des petites icônes qu'il y a sur la planche de tampons Snowflakes de mes petits ciseaux. Voilà, là les petits sapins c'est sur cette planche. Et donc je trouvais que ça finissait bien ma page, de même que mes petites taches à l'aquarelle. Voilà, et puis on arrive à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura un petit peu inspiré, vous aura donné peut-être envie de commencer votre December Daily, même un petit peu en retard. Voilà, donc je vous montre les photos des pages terminées avec des petits zooms sur les petits éléments qui sont un peu plus travaillés. Et puis je vous souhaite une belle journée, soirée. Je sais pas quand la vidéo, si j'arriverai à publier la vidéo aujourd'hui ou demain mercredi. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée et puis je vous retrouve très vite pour la suite, sachant que je pense avoir du retard ce week-end, je ne suis pas là. Donc je pense prendre un petit peu de retard sur mes pages, mais j'essaie de faire ça au plus vite. Et pour celles qui ont pris le December Daily version Steph, n'oubliez pas d'aller voir sur mon Instagram où je publie des photos de son December.